alerte. On vous retrouve, Pauline Godard, vous êtes notre envoyée spéciale à Tel Aviv. Vous étiez en direct hier à la même heure, mais aujourd'hui le scénario n'est pas le même. La trêve n'a pas été reconduite. On imagine qu'on en parle beaucoup dans les rues israéliennes, là où vous vous trouvez. Oui, écoutez, ce qui s'est passé, c'est qu'environ 1 heure avant la fin de la trêve, c'est-à-dire environ vers 6 heures du matin, heure israélienne, eh bien les sirènes ont retenti dans plusieurs villes qui longent la frontière avec la bande de Gaza, des villes comme Sderot, Ibim, Niram. Et nous avons également pu constater que ces sirènes avaient pu retentir puisque nous avons sur nos téléphones portables, vous savez, plusieurs applications qui nous permettent en effet de nous prévenir quand des sirènes retentissent, notamment pour qu'on se mette à l'abri. On a pu constater que ces sirènes, ces alertes avaient été nombreuses sur nos téléphones, au moins plusieurs dizaines. Alors il est vrai que l'armée israélienne annonce ce matin que le Hamas a rompu cet accord, cette trêve, que les combats ont repris. Les combats sur le terrain à l'intérieur de la bande de Gaza. Israël annonce également qu'elle a bombardé à plusieurs reprises la bande de Gaza et notamment dans le sud de la bande de Gaza. Voici ce qu'a déclaré exactement le cabinet du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Le Hamas a violé les grandes lignes. Il n'a pas respecté son obligation de libérer tous les otages, notamment toutes les femmes et tous les enfants, et faire en sorte que Gaza ne constitue plus jamais une menace pour les résidents israéliens, pour les résidents de Gaza. Oui, nous avons donc décidé de reprendre les combats et nous sommes déterminés à atteindre notre objectif qui est donc de libérer tous les otages, libérer la bande de Gaza du Hamas. Alors pendant ces 7 jours de trêve, on peut noter que 240 prisonniers palestiniens ont été relâchés par les Israéliens en échange d'environ 80 otages. Il s'agit d'Israéliens mais aussi de binationaux, des femmes, des enfants et des jeunes de moins de 19 ans, Israéliens ou binationaux, je vous le disais. Alors les négociations dans les coulisses, on a appris, continuent à se poursuivre. Les Qataris mais aussi les Égyptiens sont toujours à l'œuvre pour tenter de mettre à nouveau une trêve en place et ils aimeraient bien aussi bien sûr que si jamais une trêve est à nouveau mise en place, qu'elle permette la libération de nouveaux otages puisque plus d'une centaine, plus de 150 otages environ sont toujours entre les mains du Hamas à l'heure actuelle, essentiellement maintenant des hommes mais aussi des soldats israéliens.